Le requin a été créé pour empêcher l'homme de retourner dans les océans. Il y a eu de grandes guerres entre les dieux, qui ont opposé les tribus entre elles, mais en les transformant en dieux, cela a permis aux anciens peuples de se battre dans des guerres saintes. Madame Settler est sortie de prison pour devenir le chef du Troisième Reich. Le comte de Saint-Germain a inventé le maquillage pour permettre aux femmes de s'identifier et de nourrir le monde de la mort. Napoléon a été investi en temps que roi car la France n'avait pas de personnage royal suffisamment puissant pour conquérir une partie du monde. Chaque élément dans l'évolution a une fonction et contribue à une grande évolution. Pour comprendre l'intelligence de l'évolution, il faut comprendre qu'il y a plusieurs plans qui se superposent. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, le président Kennedy a établi une quarantaine autour de l'île pour empêcher les navires soviétiques d'approcher. Les soviétiques avaient secrètement construit des bases de missiles à Cuba. Il y avait une forte tension entre les États-Unis et l'URSS, qui aurait pu conduire à une troisième guerre mondiale. Finalement, les navires soviétiques ont été empêchés de passer la ligne de quarantaine par les Américains. Il est important de distinguer les nuances et les petites différences dans les situations, car elles peuvent changer l'issue des événements. En 1962, la menace d'une troisième guerre mondiale plane alors que le premier transporteur soviétique s'approche de la flotte américaine. Le président cherche une solution pour que les deux parties puissent reculer sans perdre la face. John Kennedy décide de reculer à 500 miles des côtes cubaines, laissant ainsi plus de temps à Khrouchtchev pour changer d'avis. Finalement, une guerre nucléaire est évitée et la Terre passe à quelques minutes d'un conflit mondial. Cet événement rappelle que l'homme doit accepter ses forces et faire preuve de confiance pour éviter les catastrophes. Il est également souligné que les plans et les intrigues se cachent souvent derrière d'autres plans, comme dans la religion ou dans les sociétés secrètes. Malgré cela, il est possible d'observer des progrès encourageants dans les négociations de paix entre les grandes nations, à condition de rester vigilant face aux plans de guerre qui peuvent être présents en arrière-plan. Le texte exprime plusieurs idées en lien avec la politique mondiale, la diplomatie et la guerre. Tout d'abord, il mentionne que l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, cherche à convertir d'autres populations au communisme, mais est limitée dans ses actions par la diplomatie, tout comme les États-Unis d'Amérique. La guerre est abordée comme une option illégale selon les lois de l'ONU, et une telle guerre risquerait de pousser les peuples non communistes à s'allier aux États-Unis. Le texte évoque également l'évolution de l'humanité, proposant que la guerre nucléaire pourrait accélérer cette évolution mais au prix d'une grande souffrance. L'auteur souligne l'importance de se libérer des forces émotionnelles manipulatrices et de développer une conscience politique. Il affirme que la politique sera la clé pour traverser les temps difficiles à venir et reconstruire ensuite dans un cadre innovant. La participation à des réunions politiques et la compréhension des lois politiques sont encouragées pour développer cette conscience politique et éviter de jouer avec les plans des manipulateurs. Le texte critique le système politique actuel en affirmant que les ignorants gagnent toujours car ils sont manipulés et ne comprennent pas les véritables problèmes. Enfin, le texte mentionne une gestion de l'humanité par la politique, soulignant que les décisions politiques influencent les déplacements et l'évolution des individus. Il critique les gouvernements qui ne sont là que pour voler le peuple. En résumé, le texte aborde les thèmes de la politique mondiale, de la diplomatie, de la guerre légale ou illégale, de l'évolution de l'humanité, de la conscience politique et de la gestion humaine par la politique. Il souligne également les manipulations et l'ignorance du peuple dans le système politique actuel. La société dans laquelle nous vivons peut être difficile, avec des problèmes d'argent, de système et d'emploi. Mais nous avons le choix de rester passifs ou de faire bouger les choses. L'homme croit souvent être insignifiant, mais il peut devenir grand et trouver des alliés pour former une communauté consciente. Il est important de comprendre que la politique est ce qui guide l'évolution de l'homme. Même si certains individus pourraient ne pas vouloir y participer, il est difficile d'y échapper. Une clé pour comprendre le fonctionnement de la société est de comprendre comment faire de l'argent, même sans avoir de l'argent. Les lois et les gouvernements offrent des opportunités, mais il faut également être conscient des failles dans ces systèmes. Un corps sain et en forme est essentiel pour augmenter son potentiel d'autonomie et être capable de s'adapter à toutes les situations. Il est important de jouer avec les mécanismes et les effets pour améliorer son potentiel d'amélioration et d'autonomie. La communication est également essentielle, en développant une parole ajustée et mentale. Il faut comprendre les inégalités légales dans le monde pour pouvoir se donner une marge de manœuvre face aux événements qui se produisent. Accumuler de
L'énergie est également essentielle pour avoir cette marge de manœuvre. Une densification des lignes de pouvoir plus courbées et puissantes nécessite que les individus acceptent de former une agglutination collective. Cela peut se faire à travers une carte de membre, un drapeau ou un nom similaire. C'est ainsi que commence la création d'une masse qui peut influencer le temps et l'espace, mais cette masse est constituée d'individus. Cela représente la politique, qui consiste à gérer les ressources humaines dans un contexte évolutif. La politique décide de nombreux aspects de la société, tels que la santé, l'éducation, l'environnement et l'alimentation. L'individu qui comprend les mécanismes politiques trouve une marge de manœuvre pour agir dans cette politique. Cependant, il est nécessaire pour les individus de connaître les ressources dont ils disposent afin de pouvoir être véritablement libres au sein d'une société collectivisée. Dans cette réflexion, l'auteur parle de l'importance de la mobilisation politique et de la capacité de changer le système en place. Il souligne que même si ces changements sont orchestrés par un groupe de personnes non élues, elles peuvent avoir un impact sur la gouvernance politique. L'auteur critique ceux qui veulent dominer le monde et affirme que les hommes doivent vivre des expériences similaires pour parfaire leur processus de réincarnation. Il encourage les individus à se rassembler pour créer une pression politique afin d'obtenir ce dont ils ont besoin. L'auteur critique également le manque de secret dans les institutions politiques, et souligne que les informations sensibles sont souvent divulguées rapidement. Il conclut en suggérant de ne pas parler lorsque ce n'est pas le moment approprié et en évoquant les limites de la vérité dans le monde politique. Le texte exprime des sentiments de méfiance envers les personnes qui dirigent le monde. L'auteur encourage les lecteurs à se concentrer sur leurs propres objectifs et à ne pas se laisser distraire par des problèmes extérieurs. Il mentionne également l'importance de l'apprentissage et de l'égalité pour atteindre une vision personnelle. L'auteur fait référence à un programme de contrôleur qui permettrait de préparer le corps et l'esprit à l'intelligence. Il explique que certains individus devront faire plus d'efforts pour réaliser leur vision et rejette l'idée d'un système de privilèges basé sur l'ancienneté. L'auteur souligne l'importance de soutenir financièrement les entreprises pour permettre la recherche et l'amélioration. Il encourage les lecteurs à comprendre l'intelligence des démarches entreprises et à se donner les moyens de travailler efficacement. L'auteur conclut en soulignant l'illusion que certains leaders créent pour donner aux individus l'impression qu'ils font une différence, et exhorte les lecteurs à faire réellement quelque chose de significatif. Dans ce texte, l'auteur soulève le concept de l'alliance et de l'individualisme. Il critique l'individualisme excessif de notre société actuelle et insiste sur l'importance de l'alliance et de la coopération. Il fait référence à des exemples concrets comme l'achat de légumes dans des endroits collectifs, où les humains se regroupent pour produire et fournir ces produits. Il met également en avant l'importance de l'alliance dans le domaine des affaires et du travail, ainsi que dans la politique internationale, où les pays sont liés par des alliances. L'alliance est présentée comme une force dynamique qui peut apporter des résultats positifs, mais qui nécessite également une compréhension et un engagement mutuel. L'auteur suggère que notre société devrait accorder plus de valeur à l'alliance pour résoudre les problèmes et préserver l'intérêt collectif. Il semble que l'auteur parle des avantages de l'alliance et de la collaboration entre les individus pour modifier les structures sociales et économiques existantes. Il mentionne des exemples de salaires bas qui ont été améliorés grâce à l'alliance des travailleurs, ainsi que des problèmes avec les services fiscaux qui ont été résolus par l'alliance des citoyens. L'auteur souligne également que certaines choses ne peuvent être discutées tant que certaines actions n'ont pas été prises par certains individus, et parle de la création d'autres organisations et alliances pour améliorer la situation. Il mentionne également l'importance de l'intelligence et de la coopération pour atteindre les objectifs fixés. Le texte se termine par des questions sur le but de l'art et la relation entre l'auteur et le lecteur.